Real Madrid, la date de l'annonce pour Kylian Mbappé est enfin connue. Mbappé bientôt présenté en blanc. L'écurie madrilène sait déjà quand annoncer la signature de Kylian Mbappé et espère même le présenter dans la foulée. Je pense déjà que la moindre des choses était de faire ses adieux et bien finir avec mon club. Il y a un trophée, je pense qu'il y a un temps pour tout. J'annoncerai mon club en temps et en heure. Je pense que je le ferai dans quelques jours. Avant les Bleus? Je ne sais pas encore, il y a encore quelques détails. Le plus important était de bien finir ici, peu importe tout ce qu'il s'est passé. L'important c'était de donner la pleine mesure des adieux au club, de donner un dernier trophée, des dernières sensations, des dernières émotions. C'est ce qu'il s'est passé, je suis très content. Tels étaient les propos de Mbappé hier soir, après le sacre en Coupe de France. Si Mbappé n'a pas vraiment voulu donner de pistes sur le timing de sa signature à Madrid, la presse espagnole elle en dit un peu plus en ce dernier dimanche du mois de mai. Relevo indique que du côté du Real Madrid, tout est très clair, et on sait déjà quand annoncer la signature du nouveau Galactique, tout comme on a déjà une date pour sa présentation. La date est calée. Comme l'indique le média, le Real Madrid veut annoncer la signature du joueur lors de la première semaine de juin. Mais il n'y aura pas d'annonce dans les heures qui suivront la finale de Ligue des Champions comme l'annonçaient certains, notamment car les dirigeants veulent que ce dimanche 2 juin soit consacré à la célébration potentielle du titre. Tout comme ils ne veulent pas annoncer Mbappé juste après une possible défaite. C'est donc à partir du 3 juin qu'on aura, enfin, un communiqué officiel du club de la capitale espagnole. Quant à la présentation du joueur, les Merengues espèrent aussi la faire lors de cette première semaine du 6e mois de l'année. Mais c'est un peu complexe, car le joueur sera toujours sous contrat avec le PSG jusqu'à la fin du mois. Mais aussi parce que le joueur préparera l'Euro avec les Bleus, avec un amical contre le Luxembourg le 5 juin. Même si le joueur pourra s'échapper pour quelques heures, le Bernabéu accueillera aussi plusieurs concerts, dont celui du rappeur argentin Duki le 8. Un timing complexe donc. Mais une chose est sûre, il aura droit à une présentation galactique. Le plan d'Endrick face à la terrible concurrence offensive qui se profile au Real Madrid. Endrick sous le maillot de Palmeiras. Le jeune Brésilien de 17 ans va débarquer dans la capitale espagnole dans les prochaines semaines. Une arrivée à Madrid qui coïncide avec celle de Kylian Mbappé. Mais la pépite de Palmeiras a un plan bien précis. Le 15 décembre 2022, le Real Madrid s'est offert le jeune Endrick. Pour se payer la nouvelle pépite de Palmeiras, la Casablanca a dépensé près de 70 millions d'euros, bonus compris. Les Merengues ont toutefois dû patienter avant de voir le Brésilien débarquer en Europe. Le natif de Brasilia n'arrivera à Madrid que cet été, une fois qu'il aura fêté ses 18 ans le 21 juillet prochain. Une arrivée très attendue puisque le Real Madrid va donc disposer de 2 attaquants de choix pour la prochaine saison, Endrick et Kylian Mbappé. Un luxe pour un club qui possède déjà les Brésiliens Vinicius Junior et Rodrigo et qui peut même se permettre de placer Jude Bellingham aux avant-postes. Et pour Endrick, toute cette concurrence n'est pas un problème, loin de là. Dans un groupe gagnant, aucun joueur ne constitue une menace pour un autre. Le meilleur club du monde doit toujours rechercher les meilleurs à tous les postes. Être aux côtés de grands joueurs et être en concurrence pour un poste avec eux ne fera que me faire progresser, atteindre un niveau plus élevé et gagner plus de titres, car les titres du club sont les objectifs les plus importants, a-t-il récemment déclaré dans les colonnes de AS. Un nouveau point sera fait dans 6 mois. Un discours qui confirme la tendance évoquée par le quotidien madrilène ce vendredi. Endrick va arriver en Europe avec un statut différent de celui de Vinicius Junior et de Rodrigo, qui n'avaient pas vraiment confirmé dans leur pays. Endrick, c'est 21 buts et 4 passes décisives en 81 matchs avec le Verdao et 2 buts inscrits en 4 matchs avec la Seleção. Tout ça à seulement 17 ans. Pas question donc pour lui de faire un tour au Real Madrid Castilla pour se faire au football européen avec la réserve. Pas question non plus de partir en prêt dès cet été. AS assure qu'Endrick veut clairement s'imposer à Madrid, même avec la venue d'un concurrent comme Mbappé. En revanche, la donne pourrait changer durant l'hiver 2025. Le journal espagnol explique en effet que ses agents ont quand même prévu de faire le point juste avant le prochain mercato hivernal. En clair, si Endrick doit vraiment se contenter de miettes ou s'il peine à se montrer au niveau, un prêt sera vraisemblablement demandé. Le retour gagnant de Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, s'apprête à disputer la finale de la Ligue des Champions, après avoir manqué quasiment toute la saison. Pour moi, le débat n'existe pas, l'UNIN fait une saison fantastique et Courtois est le meilleur gardien du monde, dixit Carlo Ancelotti quand on lui a demandé quels étaient ses plans pour le poste de gardien en cette fin d'exercice 2023 à 24. Le débat,
il a pourtant bel et bien existé un temps, l'U-Nain enchaînant les prestations plus que convaincantes dans les cages. Mais le niveau affiché par le Belge depuis son retour est tel qu'il a eu raison des derniers doutes. Si certains se demandaient dans quel état de forme Courtois reviendrait après une si longue absence, cette interrogation n'a pas duré. Après une première apparition correcte mais sérieuse face à Cadiz, le gardien belge a vite retrouvé ses marques, multipliant à nouveau les parades spectaculaires dont lui seul a le secret. La dernière en date, celle sortie hier au Bernabéu. Invaincu depuis son retour. Les chiffres parlent d'ailleurs pour lui. Depuis son retour, Thibaut a disputé 333 minutes, réalisant 16 parades dont 7 difficiles, sans avoir encaissé le moindre but. On a bien cru hier face au Betis que ce serait le cas après un centre repoussé sur l'attaquant du Betis, mais ce dernier qui avait réussi à pousser la balle au fond des filets a finalement été signalé hors jeu par le VAR. Avec le Belge comme titulaire, le Real Madrid l'a emporté 3-0 contre Cadiz, 0-4 face à Granada, 5-0 face à Alaves et a fait nul 0-0 ce samedi au Bernabéu. Un sans faute, quand dans l'entretemps, le malheureux Lunin en a pris 4 lors du nul 4-4 sur la pelouse de Villarreal. Je savais que ma saison n'était pas terminée, avouait-il récemment, ajoutant dans d'autres déclarations précédentes, je suis revenu le même qu'avant, voire meilleur encore. La confiance, Courtois là, et il le montre point tous savent maintenant que ce sera lui qui débutera à Wembley le 1er juin prochain face à Dortmund, car bien qu'Ancelotti ne l'ait pas encore affirmé publiquement, sa titularisation ne fait plus l'ombre d'un doute. D'autant que personne n'a oublié les exploits du Belge la dernière fois qu'il avait disputé une finale de Ligue des Champions. Face à Liverpool en 2022, le gardien madrilène avait essayuré ses rivaux, terminant homme du match avec 9 parades au compteur. Joan Laporta a rendu hommage à Xavi. Si jusqu'à ce jour le board du FC Barcelone a gardé le silence, Joan Laporta s'est enfin exprimé sur le licenciement de Xavi. Présent lors des célébrations du titre du FC Barcelone, tombeur de l'Olympique lyonnais en finale de la Ligue des Champions féminine à San Mamés, le président du Barça a d'abord indiqué qu'être président du Barça était très difficile, avant de faire écho à la situation de l'équipe masculine sans directement faire référence à Xavi. Toutes les décisions, toutes, sont pour le bien du Barça et pour le bénéfice du Barça, a sobrement déclaré le dirigeant catalan. Immédiatement, Joan Laporta a balayé d'un revers de main les tensions vécues ces derniers jours en demandant une salve d'applaudissements pour remercier Xavi avant de prolonger les festivités en compagnie du maire de Barcelone, Jaume Collboni et de la secrétaire générale de Le Sport, Ana Colau. De son côté, Xavi a lui aussi rendu hommage aux championnes d'Europe sur les réseaux sociaux, toutes nos félicitations aux championnes. Malgré un contrat existant jusqu'en juin 2025, Xavi fera bel et bien ses adieux aux supporters ce dimanche. Un départ du coach espagnol qui avoisinerait les 15 millions d'euros et qui coûterait donc une fortune au Barça au regard des difficultés financières rencontrées par le champion d'Espagne 2023. En parallèle, la relève de Xavi semble déjà assurée car plusieurs sources de l'autre côté des Pyrénées s'accordent à dire qu'un accord entre Hansi Flick et le Barça aurait été trouvé. Libre de s'engager où il le souhaite depuis son licenciement de l'équipe nationale d'Allemagne en 2023, l'ancien entraîneur du Bayern Munich devrait être officiellement intronisé sur le banc catalan dès lundi. Jorge Mendes cherche un nouveau club à Joao Félix. Joao Félix avec le FC Barcelone. Prêté cette saison au FC Barcelone, Joao Félix ne restera pas chez les Blaugrana. Même si les Catalans souhaitent le conserver une saison supplémentaire en prêt, l'Atlético de Madrid, le joueur de 24 ans et son agent, Jorge Mendes, ont indiqué que ce n'était pas une solution possible. Comme relayé par Sport, l'agent portugais dispose de plusieurs offres pour accueillir l'attaquant, sélectionné avec le Portugal pour l'Euro. L'occasion pour lui de briller aux yeux des dirigeants de sa future équipe. Jorge Mendes souhaite lui trouver un point de chute rapidement, et va se réunir avec le Barça et l'Atlético pour discuter des options envisageables pour le contrat de Joao Félix. De leur côté, les Colchoneros ne comptent pas brader leur attaquant, et si aucune offre n'est à la hauteur, il restera dans la capitale espagnole. Pep Guardiola devrait quitter Manchester City l'été prochain. Pep Guardiola en conférence de presse. Défait hier par Erik ten Hag et Manchester United en finale de la FA Cup, 2-1, Pep Guardiola termine sa saison avec un seul trophée, la Premier League. Loin de faire une mauvaise saison, son équipe de Manchester City n'a toutefois pas réussi à réitérer l'exploit du triplé de l'an passé. Pas de quoi tout remettre en cause. Pourtant le Daily Mail rapporte que l'entraîneur espagnol penserait à un départ. À un an de la fin de son contrat, Pep Guardiola entretient toujours le flou sur son avenir. Pour le tabloïd anglais, il pourrait ne pas prolonger et partir à l'issue de la saison prochaine. En interne depuis quelques mois, City se prépare à un départ imminent de son coach historique, 15 trophées rapportés au club mancunien depuis 2016.
des noms sont déjà évoqués par le Daily Mail. Michel de Girona, qui est déjà dans le giron du City Group, ou encore Julian Nagelsmann, qui a prolongé son contrat il y a quelques semaines jusqu'en 2026. La décision de Kevin De Bruyne pour son avenir. Kevin De Bruyne, avec Manchester City. Arrivé en 2015 à Manchester City, Kevin De Bruyne s'est affirmé comme un des meilleurs milieux de l'histoire en Premier League. Le joueur de 32 ans, freiné par les blessures ces 2 dernières années, semble arriver à la fin d'un cycle, même si ses performances restent très abouties, comme en témoignent ses 10 passes décisives en 18 matchs de Premier League cette saison. Le Belge a passé le relais à Phil Foden, et l'idée d'un départ cet été n'est pas à exclure, d'autant plus qu'il a des touches à l'étranger. En effet, comme l'annonce le Mirror, les conseillers de Kevin De Bruyne ont rencontré 10 clubs saoudiens cette semaine en vue du mercato estival, qui ouvre ses portes le 1er juillet. Pour le moment, le natif de Drongan ne semble pas intéressé par un départ au Moyen-Orient, lui qui privilégie un départ vers la MLS, précise le média anglais. En revanche, la tendance est à ce que le milieu offensif reste une saison de plus avec les Ski Blues, soit la dernière de son bail, avant un potentiel départ vers l'Amérique du Nord.